Si vous entendez bien, il n'y a aucune raison que la personne parte. Mais c'est pas le pont des souvenirs comme à Paris où il y a des cadenas, vous voyez. Le pont de l'amour à Paris, c'est des cadenas. C'est magnifique comme symbole. Je t'emprisonne en fait. Ne bouge surtout pas. Ok. C'est pas de l'amour, hein. C'est la peur. Ça, c'est que de la peur. Vous cherchez un prisonnier qui ne bouge plus, en fait. Voilà. Donc, l'idée, c'est je m'aime, je suis suffisant avec moi-même, tu t'aimes aussi, tu es suffisant avec toi-même, et puis on aime bien être ensemble, et on passe un bout de chemin ensemble. On ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne projette pas, on verra bien. On fait des projets, bien sûr, mais on verra bien. Tant qu'on est bien ensemble, qu'on s'aime, ok. Ça, c'est intéressant. C'est un accompagnement, on va dire. Mais c'est pas un emprisonnement. Je ne vais pas avec toi parce que j'ai peur d'être seul, parce que j'ai peur de manquer d'amour, parce que voilà. Vous voyez, ça c'est la dépendance, c'est du besoin. Ok. Donc, j'ai perdu le fil encore. Par rapport à ce que vous disiez, voilà, c'est être dans un état de paix tout le temps, d'accueillir ce qui vient et de laisser partir. Donc de ne pas être avide, de ne pas vouloir renouveler constamment une expérience absolument. Et ne rien rejeter non plus. Ce qui se présente à vous, vous l'accueillez. Ne le rejetez pas. Ça vient vous montrer quelque chose. Si la vie vous l'offre, c'est que c'est vie pour vous apprendre quelque chose, tout simplement. Donc ne rejetez rien. Il y a la peur. Eh bien oui, il y a la peur. Eh oui, il y a la peur. Ben oui. Acceptez la peur. La peur, elle est là pourquoi, la peur? À quoi elle vous sert? La peur, elle vous fait combattre, elle vous fait fuir, elle vous fait vous figer. La peur, c'est la peur de votre corps, en fait. Les peurs, c'est à 90% axé sur votre corps. Vous avez un corps physique. Votre corps physique, il sait qu'il peut mourir à chaque instant, donc il fait en sorte de rester en vie. Donc le corps physique est une entité à part entière. Vous êtes un esprit dans un corps. Mais le corps physique est une entité. Le corps a peur. Bien des fois, vous mettez au bout d'une chute, il va avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il veut être préservé, c'est normal. Si vous croyez que vous êtes comme corps physique, c'est lui qui va vous diriger. Et donc là, vous allez vous mettre dans une forteresse pour le protéger. Vous allez accumuler de la nourriture et être très, très égoïste. Tous les gens qui sont très égoïstes, c'est qu'ils sont axés sur leur corps physique. Non. Ok? C'est-à-dire, voilà. Oui, non, mais c'est le fait. C'est-à-dire, parce que le corps, lui, par nature, il a peur. Il peut disparaître à chaque instant. Donc, voilà. Mais vous êtes aussi un esprit. Et l'esprit sait qu'il existe en dehors du corps. Donc, quand vous êtes axé sur l'esprit, vous n'avez plus ces peurs-là. Donc, il faut jongler entre les deux. Vous voyez, il faut négocier. Merci au corps d'être là, parce que grâce à toi, je peux expérimenter la matière. L'esprit dit ça au corps. Je peux boire mon café, manger, m'éclater, expérimenter la matière, cette dimension de la matière. Mais si tu prends trop de place, en fait, je vis dans la peur constante. Voilà. Alors que l'esprit, lui... C'est pas le mental qui génère la peur. Non, c'est le corps. Le mental est au service, en fait, quelque part, si vous regardez. Toutes les peurs que vous avez sont des peurs liées à la mort, toutes. Et la peur de ne pas exister, en fait, qui est une peur mentale. C'est la seule peur que vous avez, elle est liée à la peur de ne pas exister, qui est une peur mentale. Tout le reste, c'est la peur de disparaître, et qui est aussi la peur de ne pas exister, mais dans le corps. Et donc, imaginez que votre corps soit immortel, qu'on ne peut pas le tuer, on ne peut pas le détruire, alors là, toutes vos peurs disparaissent instantanément, pratiquement. Okay. Mais c'est intéressant parce que le fait d'avoir des peurs vous oblige à faire des mécanismes, à créer tout ce que nous avons créé, un bien ou un mal. Donc c'est très créatif d'avoir peur. C'est un système très créatif. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la notion du temps qui passe, il n'y a rien qui reste figé, oui, tout à fait. Parce que quand il parle dites, je ne sais pas comment vous avez ce que vous avez dit, qu'il y a quelque chose qui est passé, on le referme. Oui. Comme il peut y avoir autre chose. Bon, une fois qu'une chose est passée, après on passe à autre chose. C'est l'angoisse, si vous parlez de l'angoisse existentielle, oui, monsieur. Et alors, je pense que, je ne sais pas, je me dis peut-être que si on disait que voilà,
Une chose est passée, on va passer à autre chose, on serait peut-être plus en paix. C'est pas, on dirait, voilà, putain, cette chose elle est passée. On passe à autre chose. Je sais pas comment m'exprimer, voilà, c'est pas du... En gros, ce que vous exprimez, c'est dès qu'on est, en fait, on est avec une peur existentielle, on sait que tout va disparaître. Oui. Notre corps va disparaître, nos enfants, le monde un jour va disparaître, on le sait tous. C'est ancré en nous, on le voit en fait. Donc on essaye de... C'est pour ça qu'on a créé des lois, des règles, des croyances, en fait, pour essayer d'arrêter ce temps qui passe, en fait. Vous voyez, de le figer, de se rassurer, donner un sens à la vie, vous voyez, donner un sens à la vie. Vous voyez, c'est nous qui donnons un sens à la vie. Donc ça vient combattre cette angoisse existentielle qu'on a tous. Okay. Il y en a qui l'ont plus que d'autres. Ce qu'on appelle les hypersensibles, par contre, l'ont encore plus que les autres. Parce qu'ils perçoivent ça avec encore plus d'acuité. Donc, d'ailleurs, s'il y a des hypersensibles ou des hauts potentiels dans la salle, je fais une journée le 30, dimanche 30 sur Toulouse. Un tiers. Ouais, bah, écoutez, c'est 1 heure Toulouse. Ah non, si vous dites ça, ne venez pas. Hein, non. C'est 1 heure Toulouse. Mais en tout cas, c'est pour vraiment voir comment les hauts potentiels fonctionnent et les hypersensibles. C'est très intéressant. Il y en a qui sont venus, ils en sont très contents. Donc, voilà, pour vous dire qu'on a cette angoisse existentielle et que, bon voilà, on cherche à donner du sens, hein, c'est normal. Hein, voilà. Mais on se perd dans ce sens, en fait, on s'est perdu. On s'est perdu. Mais si vous acceptez que ce sera tout, ça c'est comme ça, vous savez, les bouddhistes, on parle de l'impermanence des choses, c'est l'impermanence. Mais c'est une réalité, tout est impermanent. Et je dis tout le temps, votre corps physique, il est impermanent, votre mental, il est impermanent, vos émotions, ça change tout le temps. Comment voulez-vous trouver la paix là-dedans? Vous ne pouvez pas trouver la paix là-dedans. C'est quelque chose c'est du sable qui bouge tout le temps. Comment vous voulez trouver la paix? Vous ne cherchez pas au bon endroit. La paix, elle n'est pas là. La paix, elle est dans un corps beaucoup plus grand, beaucoup plus au niveau de l'esprit, en fait, ce qu'on appelle l'esprit, qui n'est pas le mental. Au niveau de l'être, ce qu'on appelle l'être. La paix, elle est là, parce que ça, c'est quelque chose qui est immortel, qui ne bougera jamais. Mais si vous cherchez la paix dans votre corps physique, vous ne la trouverez jamais, hein, ni dans votre mental. Ça n'existe pas, c'est pas là. Donc, le mental, le corps physique, l'émotionnel a tout le temps peur, c'est normal. C'est tout à fait... Et grâce à eux, bon, on vit tout ce qu'on vit, bon, c'est cool. C'est cool. Simplement, si on est trop axé sur eux, ben, on a peur, on souffre, on est confus, la mental qui bouge dans tous les sens, donc avantage et inconvénient. Alors que si vous êtes axé sur votre essence, votre corps-esprit, votre esprit, bien, vous n'avez plus ça. Vous êtes en paix tout le temps. Parce qu'en fait, vous savez que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous continuerez à exister. Ceux qui ont des expériences mystiques ou des expériences que... Quand vous connaissez le calme total, en fait, ce que vous expérimentez, c'est votre corps le plus profond que vous avez. Qu'on appelle l'âme ou l'être, vous voyez, ou l'esprit. Ben, c'est un peu confus chez les personnes, ils ont des noms, mais c'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est ce corps-là qui vous permet d'expérimenter ça, ce calme mental. Et ça, vous le trouvez en méditation. Qu'est-ce qu'on fait en méditation? On calme le corps physique, on calme le mental, on calme les émotions. Et on regarde qu'est-ce qu'il y a derrière, et on tombe dans le corps plus profond. C'est là que vous avez la paix. Mais vous pouvez tout le temps vous y installer. C'est un entraînement. Si plus vous allez travailler dans ce corps-là, vous le voyez, vous le reconnaissez, vous pouvez y aller. Après, vous pouvez utiliser 3 autres corps qui sont comme des enveloppes, et vous leur donnez ce qu'ils ont besoin, mais vous ne vous prenez pas la tête avec, vous dédramatisez. Si tu as faim, je te donne à manger, je n'ai pas à manger, c'est pas grave, tu peux tenir plusieurs jours sans manger, tu vois. Ok? Voilà, si tu n'as pas ce désir non plus, c'est pas très grave. Donc vous trouvez un équilibre entre les deux. Et là, la vie devient beaucoup plus agréable, devient plus cool. Et en plus, quand vous êtes dans ce corps profond, vous sentez que la vie vous aime et que la vie ne vous laissera jamais tomber. C'est très intéressant. Alors que vous ne le sentez pas du tout dans les autres corps. Là, vous flippez. Votre corps, vous flippez. Alors que dans ce corps profond, vous vous sentez aimé. Donc automatiquement, vous avez l'abondance.
Vous perdez un boulot, vous en retrouvez un le lendemain. Parce que vous êtes, la vie vous aime. Donc vous passez d'une sécurité extérieure à une sécurité intérieure. Oui. Pour que la vie nous aime, il faut quand même que nous, on ait envoyé certaines ondes, qu'on ait travaillé sur nous. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut aimer la vie, c'est ça que vous voulez dire. Ouais, enfin, Tout à fait. ça vient pas comme ça. Alors, ça y est, Tout ça à fait. arrive pas à tout le monde. Il y en a qui traversent 10 ans de chômage. Tout à fait. Alors, comment expliquer que ces gens-là, ils ont 10 ans de chômage? Ils sont pas aimés par la vie? Ils aiment pas la vie? Et peut-être que c'est le chômage, c'est la solution qu'a donnée la ça. personne. Parce que Bien peut-être sûr. que dans certains cas, il vaut mieux qu'ils soient au chômage. Tout à fait. Parce que pour leur santé, ceci ou cela, je sais pas. Tout à fait. Mais Moi, quand j'ai des gens qui sont au chômage, je dis, mais profitez-en. Ne cherchez pas de boulot, profitez-en. On vous donne une pause. en fait, On vous donne une pause pour respirer, penser à qu'est-ce que vous voulez vraiment, arrêtez de courir. Profitez-en, arrêtez de vouloir trouver un boulot de suite. C'est une pause. Si on n'a pas de pause dans notre vie, on fait que courir. Ça peut être le chômage, ça peut être autre chose. On prend des vacances, vous voyez. Mais bon, quand on fait des vacances, on continue à courir. Hein. On fait très rarement des pauses. Donc chaque fois qu'il vous arrive quelque chose, c'est pour vous, c'est un cadeau. Par contre, vous ne le percevez pas toujours comme un cadeau. c'est ça. Parce qu'on ne nous le présente pas comme ça. Et Bien sûr. la façon dont ça arrive, c'est souvent vécu comme une frustration, comme une vexation. Toujours. En fait, vous obtenez toujours ce que vous voulez. Quand la phrase qu'on dit tout à l'heure, Ou ce dont on a besoin, mais qu'on ne sait pas qu'on a besoin. tout à fait. C'est exactement ça. Quand vous dites, on dit, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Vous faites toujours ce que vous voulez. Simplement, ce que vous voulez n'est pas conscientisé. Par exemple, mon patron, voilà, je voulais partir un week-end avec mes enfants, mais mon patron il m'a dit qu'il fallait que je travaille. Ouais, je travaille ce week-end, je ne peux pas partir avec les enfants, je ne peux pas faire ce que je veux, mon patron. Ok. En fait, il fait ce qu'il veut, le monsieur. Simplement, il n'a pas compris que sa priorité, c'était sa survie, en fait. Et qui passait devant ses enfants. Donc il se dit, si je vais à mes enfants, je perds mon boulot. Donc moi, la priorité, c'est la survie. C'est ce qu'il veut, c'est survivre, le gars. C'est sa priorité, avant les enfants. Donc il fait ce qu'il veut. Vous voyez, dans ce sens-là. Mais il n'a pas compris qu'il pouvait faire ses choix. Voilà. Il fait passer la survie avant le reste. Voilà. Et On a c'est... toujours le choix. Oui, En Chine, il y a des sages-femmes à qui on a demandé de tuer toutes les petites filles qui naissaient. Et elles disaient, on n'a pas le choix. En fait, si, elles l'avaient. on a toujours le choix. On a toujours le choix. Bien C'est sûr. la sensation qu'elles n'avaient pas le choix. Ouais, Parce qu'elles avaient peur. voilà. Et c'est la peur. Donc sa priorité, c'était de rester en vie. Parce qu'elle se dit, si je ne le fais pas, je vais me faire envoyer. Si je vais me faire envoyer, il va se passer ci, il va se passer ça. On projette, en fait. Quitte à tuer les petites filles qui naissaient. Voilà. Et on fonctionne tous plus ou moins comme ça. On est prêt à faire beaucoup de choses par peur. Hein. Alors qu'on pourrait dire non, je refuse de faire ça. Puis si j'ai confiance, en fait, il va se passer quelque chose qui va me... Voilà, je vais trouver du boulot ailleurs. Enfin, il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Hein. Et donc, ils traversent la vie sans peur. Et tout leur est ouvert. Moi, si je vous racontais ma vie, j'ai vécu des choses assez extraordinaires. Je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup de peur. Et tout ce que j'ai pu faire, en fait, c'est assez étonnant. Parce que j'avais confiance. Et les portes, tous les temps, les portes sont ouvertes, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc il y a plein de gens, comme vous pouvez témoigner de ces choses-là, à des moments donnés où vous vous rendez compte que quand vous y allez, vous lâchez prise, vous avez la foi, hop, ça s'ouvre. Simplement, bon, ben, on est dans une société où l'égrégore collectif, c'est la peur. Et donc on est tout le temps, dès que vous ouvrez la télé, dès qu'on va de droite à gauche, dès que les gens parlent, ils se plaignent, donc on est tout le temps dans un égrégore négatif, si vous voulez. Donc c'est compliqué de penser positivement ou d'avoir une autre idée. Vous voyez Mais c'est pas la faute des gens, c'est que c'est du management par la peur. Dans un de mes écrits, je ne sais pas si c'est ou dans une conférence, je ne me rappelle plus, j'ai fait une analogie avec le cancer. Ah oui, c'est dans la conférence sur le tantra. J'explique à un moment donné que un corps, en fait, votre corps physique, quand il n'est pas en paix,
quand il n'est pas en paix, en fait, en médecine tibétaine, on dit qu'il y a le lung qui vous traverse, en fait, c'est un vent. Et quand ce vent est en paix, en fait, quand vous êtes en paix intérieurement, ça circule très bien, toute l'énergie circule, ça circule très bien à l'intérieur de vous. Dès que vous n'êtes plus en paix, ce vent, en fait, il circule très mal, et donc ça va bloquer les circuits, ça va inverser les circuits à l'intérieur de vous, les circuits électriques. Et c'est là que vous tombez malade. Et si vous n'écoutez pas, ben, vous tombez de plus en plus malade jusqu'à mourir. Si votre corps n'est pas, à un moment donné, vous faites n'importe quoi, votre corps n'est plus fonctionnel, et puis vous mourrez. Hein, vous n'êtes plus valide pour la nature, en fait. Ça veut dire que vous n'êtes plus capable de vous gérer, et donc vous empêchez la vie d'avancer, en fait. Donc on vous rejette. Hein, ça se passe aussi dans les troupeaux, dans la nature. Quand à un moment donné, les gens se développent trop, les troupeaux se développent trop, donc ils mangent tous les végétaux qu'il y a, ils commencent à créer une disharmonie autour d'eux. Qu'est-ce qui se passe? Une maladie apparaît spontanément comme ça et tue la moitié du troupeau. Donc ça régule. C'est une régulation de la nature pour garder la vie en vie, en fait. Parce qu'il y a c'est la vie et puis il y a un mouvement de mort constamment. C'est ces deux oppositions. Donc voilà, donc, il y a des régulations qui se font. Qu'est-ce que c'est un cancer? C'est simple, en fait. À un moment donné, votre système est en incohérence. C'est-à-dire que vous avez tellement de conflits à l'intérieur de vous, vous avez rendu quand vous avez des conflits, en fait, vous créez beaucoup d'acidité à l'intérieur de votre corps. Et vous créez un dysfonctionnement entre les cellules. D'accord? Et les cellules, on sait que dans les milieux hostiles, elles se transforment en cellules immortelles. Il y a certaines espèces de vie qui sont immortelles sur Terre, qui vivent dans les volcans, qui vivent dans les endroits très gelés, elles sont immortelles. Pourquoi? Parce que le milieu est hyper hostile. Et donc nos cellules sont capables de devenir immortelles. Qu'est-ce que c'est un cancer? C'est des cellules qui sont devenues immortelles. Immortelles dans le sens qu'elles se reproduisent sans cesse, d'une manière sans s'arrêter, quoi. Il n'y a plus de régulation, en fait, hein. Donc le cancer se propage. Bon, c'est intéressant de savoir ça. Quand votre environnement est sain, les cellules se transforment à nouveau et deviennent mortelles. C'est-à-dire qu'elles ralentissent, elles se reproduisent par la reproduction, en fait. Donc elles se dédoublent, mais tranquillement. Et tout rentre en ordre. Et ça, on le retrouve à tous les niveaux. Bon, quand vous savez ça, c'est la solution au cancer. Hein. D'accord? C'est-à-dire que vous devez rendre votre intérieur habitable. Or, notre intérieur, je vous dis, entre le stress, les émotions négatives, la nourriture toxique, l'eau toxique, l'air toxique, on a rendu notre environnement toxique. Donc vos cellules, il n'y a plus d'harmonie, donc les cancers se propagent de plus en plus. Avec un choc émotionnel très fort, vous créez une forte acidité, bon, voilà. Donc ça s'explique. Hein. Okay, vous faites un changement de nourriture pour manger une nourriture de plus en plus basique, vous vous calmez, vous remettez au calme, hop, ça régresse. On a vu ça plein de fois. Bon, c'est pas compliqué. Au niveau sociétal, ça fonctionne exactement de la même manière. Quand vous avez un environnement qui devient, on va dire, où il n'y a plus de solidarité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de cohésion entre les personnes, qu'est-ce qui se passe? Un cancer apparaît. Vous avez des gens qui commencent à détruire la planète de plus en plus, à se couper. Un cancer, c'est une tumeur qui est déconnectée du reste du système. Il ne reçoit plus l'ordre de l'esprit collectif, en fait. Vous voyez? On a un esprit collectif qui coordonne toutes les cellules, et le cancer, lui, il est déconnecté, il fait ce qu'il veut, en fait. C'est comme si vous aviez une entité à part entière dans le corps. Mais actuellement, on a une élite qui est complètement déconnectée à la société et qui détruit la planète, qui détruit avec le capitalisme, qui détruit. Pourquoi? Parce que le reste de l'organisme est déconnecté aussi. Si le reste de l'organisme se reconnecte, se regroupe et se remet en solidarité, la tumeur arrête, elle disparaît. Vous voyez? Simplement, la tumeur se propage de plus en plus, contamine toutes les cellules, qui ont de plus peur, donc elles se disharmonisent encore plus, et ça peut aller jusqu'à une destruction de l'humanité. Ça peut aller très très loin. Hein. Après, il y a des managements qui font exprès aussi de déconstruire, donc c'est très difficile après. Oui, je suis d'accord, mais ce que je vous dis, c'est que ce qu'on voit sur un niveau, comprenez que c'est nous qui créons tout ça, c'est-à-dire que, enfin nous,
pas nous en tant qu'entité, c'est-à-dire que ce qui est dehors, ce qui est dedans, dehors est comme ce qui est dedans. En fait, c'est pareil, ça fonctionne exactement de la même manière. Si on est en disharmonie, si on est en harmonie à l'intérieur, on crée de l'harmonie à l'extérieur. Si on est en disharmonie à l'intérieur, on crée de la disharmonie à l'extérieur. Il y a des gens qui vont incarner cette disharmonie. Alors on peut leur jeter la pierre, mais nous, collectivement, c'est nous qui les avons créés. Et puis après, c'est comment on s'en dégage. Mais la solution est toujours la même. Toujours créer de la solidarité à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Et à un moment donné, ils n'ont plus de pouvoir, c'est fini. C'est aussi simple que ça. Simplement, on ne le fait pas. La solution est très basique, elle est très simple. Hein. Comme vous feriez qu'un cancer, vous faites la même chose. Vous vous occupez pas du cancer, vous vous occupez à être en bonne santé, à être bien. Le cancer, il va régresser. Si vous focalisez sur le cancer, bah, en fait, vous allez envenimer les choses. Vous voyez ? Vous lui donnez de l'énergie, en fait, à votre cancer. Et ils sont très bons parce que quand vous allez voir un médecin, il vous dit vous avez une tumeur, monsieur. Tumeur. C'est génial. Moi, je veux dire, enfin, c'est machiavéliquement génial. Ils vous disent déjà que vous allez mourir. Donc ouais, je vais mourir. Bon ben voilà, disharmonie à l'intérieur de votre corps et vous aggravez le truc. Voilà. Donc tout est dans la psyché en fait, ça se passe tout dans la psyché. Mais si vous comprenez comment ça se passe je dis toujours tout est analogique. Hein. Quand vous comprenez un truc, vous le comprenez à tous les niveaux, c'est la même chose, ça fonctionne toujours pareil. Et vous le verrez dans la prochaine conférence en physique quantique, vous allez comprendre, c'est vraiment c'est d'une évidence absolue, quoi. Ils ont redécouvert ça en physique quantique, mais tout fonctionne de la même manière. Vous pouvez l'appliquer à tout. Voilà, donc pour en revenir à la paix intérieure, vous avez compris, c'est pas si compliqué que ça. Accepter l'impermanence des choses. Lâcher prise, voilà, vivez ce que vous avez à vivre dans la foi. Et c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour trouver la paix. Appréciez qui vous êtes dans l'instant. Oui. Ça fait la deuxième fois que j'utilise le mot foi. Oui. Vous pouvez me préciser ? La foi, c'est la confiance en la vie. Ne plus avoir peur. De plus avoir peur, c'est ça la foi. C'est-à-dire c'est la gratitude, la foi. Vous avez tellement de la gratitude dans la vie, vous avez tellement confiance que la vie vous aime, que en fait, oula. C'est habituel ça ? Pas du tout. Ok.